Ouais, ouais. Ça dit quoi? Bienvenue sur Coucou, ici c'est Redis Kems. Kems. Aïe. Toujours bien, toujours sur le label BK. Toujours, ça bouge pas. BK Record, Black T Record. Je sais pas, tu préfères quoi, Babs, en fait? BK, Black T. Black T Records. Non, Black T Black Record. T, non. Ouais, Black T. Hein. BK, c'est bien aussi, c'est beau, hein. Non, Black T Records, s'il te plaît, mon ami. Eh ben vas-y, on va dire Black T Record, on va rester sur du Black T Record. Bienvenue à toi. Bienvenue aussi à notre ami Alibi Montana. Salut Tonio. Bah merci à toi, on t'entend pas très bien, j'ai l'impression. Salut Tonio, salut à toi, tes invités, tes téléspectateurs. Bah, Salut, Alibi. moi je suis fier et je suis très content de t'avoir ce soir parmi nous. Parce que déjà, t'as un monstre du rap français. Il faut dire ce qu'il y a, hein, on va pas se mentir. Et puis surtout de m'avoir donné une émission au sein de ton équipe. Et ça me fait vraiment plaisir, ça m'a beaucoup touché. Mais écoute, je suis très content que tu sois venu nous rejoindre ici. Parce que déjà, j'avais eu l'honneur d'être déjà ton directeur de programmation à RTSF. RTSF, il y a quelques années de cela. Ouais. Donc là, ça fait combien de temps d'ailleurs? ça fait... RTSF, on a arrêté, ça fait déjà 6 ans, je crois. Ah 6, ouais. 7 ans, ça passe vite. Et là, je suis très content que tu sois venu me rejoindre sur cette nouvelle aventure sur Artop, tu vois. Donc, pas oublier que Artop, on est une agence artistique d'abord. Ouais. C'est sur ça qu'on œuvre. Et ensuite, le média Artop TV, on a plus d'une vingtaine d'animateurs. Et maintenant, tu en fais partie, donc j'en suis très heureux. Et on peut vite fait parler un petit peu du développement d'artistes. Vous faites quoi exactement? Alors Artop, ce qu'on fait, c'est vraiment ça. Ça veut dire que on fait du développement, mais aussi il y a des artistes confirmés, par exemple, qui relancent un projet, Ouais. des fois EP, album, et qui étaient un petit peu déconnectés avec tout ce qui était la promo. Donc on s'en occupe, c'est-à-dire de A à Z, donc de faire en sorte qu'il y ait leur placement en FM, en émission TV, en émission web, parce qu'on sait aujourd'hui maintenant comment ça marche l'industrie de la musique. Elle a vachement changé, c'est les streams. Le stream. Ça veut dire que ce qui est important, c'est que à partir du moment où tu fais une émission, qu'on puisse acheter ton son tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui regardent les émissions sur leur portable. D'ailleurs, nous-mêmes, il y a beaucoup de gens qui nous regardent sur leur portable, tu vois. Il y en a sur les écrans, TV, tout ça, etc. Ordi, mais beaucoup sur leur portable. Donc, quand ils ont la possibilité d'apprendre sur l'artiste et de savoir que le son, ils peuvent l'acheter. Après, eux, ils choisissent leur plateforme, Spotify, Deezer, Apple, enfin, celle que leur plateforme préférée, et ils achètent directement le son. Et ça joue dans les streams. C'est pour ça que souvent, je discute avec tous mes artistes que j'ai ici, dont je m'occupe, en leur montrant les tableaux des différentes plateformes et en leur expliquant que le but, c'est de faire un maximum de contenu, donc de médias, ce qui leur permet justement d'augmenter les achats des streams. Alibi, on va juste... Après, je t'embête plus, promis. Je vais juste Ouais, parce que revenir je suis en train de sur un discuter petit avec truc des et orgas. je tenais Ça vraiment... me fait plaisir d'être là pour ta première, en plus avec tes invités, tu vois. Moi, ça me touche beaucoup, en tout cas, que tu sois venu déjà et que tu sois présent. Puis j'écoutais du bureau là-bas, il y a du talent, ta chanteuse, Amina. Amina. Voilà, c'est très bien. Je voulais qu'on revienne sur ton concert avec Rof. Ah, c'était énorme. C'était J'ai incroyable. vu ça, je me suis dit, il a dû prendre plaisir à... Ouais, c'était vraiment incroyable. Hein. Franchement, le Bercy complet comme ça. Franchement, puis 22 500 personnes il y avait. Énorme. Et franchement, c'était une dinguerie parce que chanter 487, c'est un morceau qui a, je sais pas, il a 25 ans à peu près. Et quand tu vois toute la salle, tu vois, qui chante avec toi en même temps. 487, ouais. C'était énorme, tu vois. On l'a refait une deuxième fois encore tellement on a pris du plaisir et tout à le faire. Non, c'était. J'espère qu'un jour vous allez clipper parce que ça c'est mon titre franchement préféré et si un jour il y a l'occasion de le clipper, moi je viens direct. À l'époque, c'est vrai qu'on l'a pas fait, tu vois. À l'époque, quand c'était sorti l'album Fierté des Nôtres, mais c'est vrai que quand je vois toute cette foule qui connaît toutes les paroles par cœur et qui le chante avec nous 25 ans après, c'est vrai que c'est énorme. Ouais, c'est une dinguerie, super moment. Eh ben merci Alibi en tout cas. Merci à toi. Et puis maintenant, tu fais partie d'Artop. Bienvenue encore.
Et puis on va te retrouver chaque semaine avec des nouveaux invités. Hein. Exactement, avec du contenu plus ou moins. Moi, c'est, comme je disais à chaque fois, moi, c'est plutôt moitié D-Fool, moitié Fred Musa. Donc, on va essayer de garder ces couleurs-là. C'était déjà un peu comme ça à l'époque. Oui, hein, oui, ça a déjà été comme ça à l'époque, exactement. Je voulais te poser une question. Tout à l'heure, on parlait avec Amina. Des artistes qui s'inventent des vies. Est-ce que toi, tu le ressens chez certains artistes? Les artistes qui s'inventent des vies. Ouais. Après, je crois que ça a toujours existé, ça. Hein. Les artistes qui s'inventent des vies, hein, pas que dans le rap, hein, même dans le rock, dans plein de musique, ça a toujours existé. Après, peut-être que au jour d'aujourd'hui, si on veut parler du rap à proprement parler, peut-être que les rappeurs de maintenant, pour certains, il y en a qui ont moins de vécu, qu'on va dire que c'est de ma génération, tu vois. Je pense. Mais ça a toujours existé, hein, des artistes qui s'inventent des vies. Dans toutes les musiques, ça a toujours existé, même à l'époque du rock. Oui. Johnny Hallyday, il était déjà en clash avec des rockers qui, eux, disaient qu'ils étaient eux les vrais rockers, qui étaient dans la rue, qui faisaient les choses, et que lui, c'était commercial, machin. Donc ça a toujours existé, ça. C'est vrai, c'est pas faux. Si je peux me permettre, pour moi, la musique, c'est de retranscrire pas forcément seulement ce qu'on vit de soi-même. Oui, bien sûr. Voilà, oui, on bien peut, sûr. comme quelqu'un comme Renaud, il a écrit une chanson qui s'appelle Manu. Manu, voilà, tu vois ce que je veux dire, il interprète la vie d'un autre aussi. Ça, Après, entre confondre la vie d'artiste et la vie de la rue, c'est vrai qu'il y en a, ils sont un peu limités. Il y a un fossé, ouais. Voilà, mais pour moi, être un artiste, c'est pas forcément. C'est ça. Si on parle de, ce qui est important, c'est le talent, de faire de la bonne musique. Quand tu as affaire à quelqu'un de talentueux, c'est ça l'important. Je pense que c'est ça qui te donne envie d'investir dans des artistes, et s'ils ont du talent. Ouais. Et c'est ça qui compte. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je te donne un tout petit exemple avant de partir. Quand j'ai sorti mon livre De la rue à la rime, donc j'ai fait une tournée des librairies dans plusieurs villes, des salons du livre aussi, donc pour dédicacer le livre. Et justement, dans plusieurs villes de France, j'avais affaire à des gens dans le public qui étaient des rappeurs de plusieurs villes, et des fois il y en a qui me disaient ouais, tout ça pour être un rappeur vrai, c'est-à-dire il faut avoir tel vécu. Et il y en a qui me disaient ouais, t'es parti en prison, t'as écrit 1260 jours en prison, ton premier album, donc t'es un vrai, t'es un ceci, t'es un cela. Et moi je leur disais, en aucun cas c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est le talent qui compte. Bien sûr. Je leur ai dit moi, ça a été ma vie, donc à partir du moment où j'écris un livre, j'ai écrit ma vie telle quelle, mais en aucun cas je vais venir te dire oui je suis le meilleur rappeur parce que j'ai écrit l'album en prison, ceci, cela. C'est le talent qui compte. Et moi c'est ça que j'ai toujours expliqué aux gens, tu vois, à chaque fois que j'avais comme ça des séances de dédicaces où je rencontrais le public. Ouais. Et pour moi c'est comme ça qu'il faut voir les choses, quoi. Exactement. Voilà. En tout cas, tu as un grand vécu et une grande carrière. Et encore un gros big up à Ali B Montana parce qu'il est venu rien que pour moi aujourd'hui. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour lui. Merci, bonne émission à vous tous. Merci Ali. Et ouais, en parlant de vécu, Bab, je pense qu'aussi tu as un gros vécu. Peut-être que toi avec tes incarcérations, tu pourras aussi écrire un livre. Non? On est dessus. Ah, d'accord, j'ai mis le doigt où il fallait pas. C'est ça? On est dessus depuis quelques années, je pense. Ouais. Mais bon, après, il faut avoir le temps. Mais c'est en cours en tout cas. Tu pourrais même faire un film. Ouais, on est là pour non mais je veux savoir, moi t'as vu j'aime bien, maintenant tu m'as demandé tout à l'heure. Moi je vais m'occuper après de Kems tout à l'heure dans quelques instants, mais moi je voulais savoir si il va y avoir un film autour de ta vie. Parce que t'as une grande vie monsieur. C'est dans un coin de ma tête, mais pour l'instant c'est dans un coin de ma tête. Non parce qu'en fait en gros c'est un appel d'offres, t'as vu, si je peux être dans ton futur film, moi c'est avec grand plaisir. Avec un grand plaisir monsieur Tonio. C'est 10 ans qu'on se connaît hein, maintenant, tu vois, donc non, avec un grand plaisir. Ok, et ben en tout cas, moi j'oublie pas, et je sais que je serai là, ça c'est sûr. Et maintenant on va plus se lâcher mon gros. Allez, on va passer à toi Kems. C'est moi. Bah présente-toi, qui tu es, je vais tout savoir comme Amina tout à l'heure. Y'a pas de soucis. Alors. T'as quel âge? J'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans. Là, oh le petit bébé. Petit bébé. Ouais, bah attends. Ouais, on a quel âge? Par rapport à toi, moi je suis un bébé. Par rapport à nous deux même. C'est vrai, c'est vrai. Babs, t'as quel âge? Moi, j'ai 37 ans. J'entends pas. J'ai 37 ans, excusez-moi. C'est un mytho. Moi, c'est la vérité. Bon bref, no comment, on va rester sur 37 ans je pense. Donc 21 ans, tu viens d'où? 21 ans, je suis un mec du 9-1. Je suis pas un rappeur, je suis plutôt un artiste qui fait de l'afro, de l'R&B. Je fais un peu de tout, mais plus principalement afro et R&B. Pas de rap alors?
Non, Non. non, c'est pas ce que j'ai à proposer là. D'accord. Donc, mais tu sais rapper. Oui. Tu rappes quoi? Carottes, concombre et compagnie, je suppose. Non. Non. Désolé, En vrai, c'était j'ai juste déjà la petite rappé. blague. T'as En vu? vrai, on vient tous un peu du rap. Hmm. Et même ceux qui chantent aujourd'hui, ils viennent du rap. Oui. Ils ont Ou été pas. influencés par du rap. Ouais. Bah, Taïk, par exemple. Exactement. Oui, Oui, c'est vrai. C'est ça, en fait. Et je veux dire, en vrai, le rap, ça m'a beaucoup inspiré, en fait, durant ma jeunesse. Je rappais beaucoup, j'écrivais beaucoup. Jusqu'à je me suis vu, en fait, en train de chanter. Je me suis dit, en fait, je vais essayer de chanter. En gros, dans tes rêves, tu savais, tu Voir ce que ça disais donne. que t'allais chanter, quoi. Non, je voyais plus ma famille. Ma mère, mon père, ils chantent, tu vois. On les connaît? Non, pas vraiment. Au bled, oui. Mais sinon. D'accord, et t'es de quelle origine alors? En vrai, si tu réfléchis, c'est logique. Dis-moi. Ouais, Congolais? ouais, Sapé comme jamais. Monsieur. c'est ça. Et à force de voir les parents chanter et tout, je me suis Donc dit, connus, c'est- ils sont connus au pays, quoi, au Congo. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Après, connu, ça dépend si tu recherches et tout. Nan, nan. Mais. Tu penses qu'on pourrait les avoir un jour revenir ici chanter? Non. Avec ma toi mère chante à l'église. Ouais, et alors? Après, Mais elle alors n'est pas trop interview, tout ça. Mais même pour venir chanter, faire un titre avec toi, Je et verrai avec elle. Hein. voilà. À voir. Moi, ça me plairait, moi, j'adore. Je te dis, moi, ce que je disais à Mina tout à l'heure, moi, les artistes à voix, c'est énorme, quoi. Moi, je préfère avoir plus des artistes à voix autour de moi. Et si à l'occasion, elle veut venir chanter, moi, c'est avec un grand, grand plaisir. Y a pas de souci. Je pense qu'elle doit avoir une très grande voix, si je me trompe pas, si Ah, elle oui. chante à l'église. Pour de vrai, ma mère, elle chante vraiment bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu me disais qu'en gros, donc tu es issu d'une famille de musiciens, quoi, en fait. C'est ça. Toute ma famille est dans la musique. Que ce soit mes cousins, mes tontons. En fait, c'est des histoires de gènes. Ouais, c'est génétique, de toute Un façon, jour, chez je me les suis dit, Congolais. vas-y, je vais chanter, je vais voir. Tu vois un peu ce que ça donne et tout. J'ai essayé, je vois que mes potes, c'était pas en mode, ah, c'est nul. Mais ils ont kiffé. J'aimais bien, je me suis dit, bon, on va essayer d'en faire. T'as Et chanté avant à l'église d'en faire, Non. Non. On en proposait, mais non. Avant, j'étais timide. Et maintenant, tu l'es plus. Ouais, mais j'ai choisi ma voix un peu. Je fais de la musique. Et si ta mère un jour te demande de chanter avec elle à l'église, t'irais? Je sais pas. À voir. D'accord. À voir. Tes influences musicales, dis-moi tout. Une influence, elle fout Travis Scott. Ouais, j'ai vu ça. Travis Scott. fort. Et pourquoi Travis Scott? Parce qu'en fait, il a un univers de fou. C'est vrai Vraiment un qu'il univers de fou. et puis il est un peu déjanté. C'est ça. Et moi, j'aime bien, moi. Et tu lui ressembles un peu dans ton style musical ou dans tes clips? Dans mon style musical, non. Mais dans l'inspiration, il m'inspire beaucoup. D'accord. Il y a Travis Scott, il y a Gunna aussi, gros artiste. Il y a Damso, Damso, sa plume. j'ai bossé avec Damso. Ah ouais? Ouais, j'ai eu l'occasion. Niska, je vois Niska aussi. Ouais, Niska aussi fort. Niska, en fait, il est venu avec de la trappe en France et il nous a tous matrixés. Ah oui. Ah, il y avait Il nous a tous matrixés, MHD. Niska. avec la trappe aussi. Ah oui, lui c'est Afro Trap. Afro Mais celui Trap, qui ouais. nous a vraiment matrixé. Il y a Niska, tout ce qui est 13 blocs, tout ça. 13 blocs exact à l'ancienne. Pouh. Ah oui. Ah oui. c'est Mais trop- Niska, il a envoyé du pâté, faut dire ce qu'il y a. On va pas se mentir. Bouge pas Niska. Hein. Non, Il et fait partie des puis GOAT. il fait partie maintenant des ténors du rap français maintenant. Ça y est, C'est mérité pour moi, je trouve. Hein. Pour moi aussi. Franchement, il a. T'as bugué là un peu. Hein? T'as bugué là un peu. Dis-moi pourquoi tu t'hésites comme ça. Non, j'hésite pas. Au contraire, moi, Niska, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Moi, je bug pas sur. Non, Niska, j'ai bossé avec lui. J'ai fait Shoot bas dans la tête justement que tout le monde connaît et qui a cartonné. Par contre, le son, putain. Shoot bas dans la tête. Énervé le son. Ouais, non, celui-là, il a marqué cartonné. les esprits. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Matuidi Chao. Jusqu'à aujourd'hui, il a Chao. marqué trop Ça aussi, d'esprit. c'était lourd. Ce T'as qui dansé fait dans le son Hein? T'as dansé dans le son un peu? Moi, je dirais rien. Je peux sortir de dossier, t'as vu? On sort des dossiers sur toi, sur Black T, y a pas de problème. Pas sur moi. Laissez-moi tranquille aujourd'hui. Non, oui, je me suis ambiancé dessus, on va pas se mentir. Comme tout le monde, je pense. Hein. Oui, bah oui. Que ce soit dans la douche ou dans la voiture, je pense qu'on s'est tous enjaillés dessus. N'est-ce pas, monsieur? Allez, je vais pas le lâcher aujourd'hui. J'ai il est oublié là. un artiste, c'est Hamza. Hamza, ouais. aussi, dans l'univers mélodique, Mhm. il m'inspirait fortement en fait. Fortement dans ses textes, dans sa manière de
de rapper. En fait, il rappe et il chante en même temps. Je sais pas, il a un flow que moi j'aimais bien. C'est vrai qu'il a un Surtout, bon flow. Il est pas focus love. Il fait vraiment un peu de tout. Il est très polyvalent. Et toi, c'est plus focus love ou ça va être, ça va être plus quoi enfin, ton univers, tu vois? Moi, c'est un peu du Hamza aussi, mais c'est plus dans l'univers love. Tu vois. Ok. Je peux chanter sur des prods rap, afro, un peu de tout, mais ça reste un peu sur un thème love, un thème amour, les meufs. Et nous avons un grand lover ici Non. parmi nous. Non, c'est pas ça, c'est pas lover, mais c'est dans, on va dire, l'esprit du love en fait. D'accord. Bah, la prochaine fois que j'inviterai les Poetic Lovers, bah, je penserai à t'inviter. Il y a pas de souci. Ça peut t'inspirer aussi les Poetic Lovers par exemple, comme on en parle? En vrai, pourquoi pas? T'as déjà écouté? Non. Non, tu connais pas les Poetic Lovers. Non. Babs, il va falloir faire une rééducation de niveau musical, hein, j'ai Moi, je dis l'impression. pas non, hein. T'inquiète. Poetic Lovers, c'est la base, non? Babs, qu'est-ce que t'en penses? Partie des pionniers de la musique. Hein. Mais bien sûr. C'est vrai. En plus, Alibi a fait déjà un titre avec un justement des chanteurs des Poetic Lovers. Et c'est pour ça que je me dis, putain, mais les jeunes aujourd'hui, vous connaissez pas grand chose sur les pionniers de la musique. Mais est-ce que, comme je disais à Amina tout à l'heure, est-ce que des artistes comme Aznavour et tout plein d'autres, est-ce que ça peut vous inspirer? Est-ce que vous arrivez à chercher des textes ou des mots sur des chanteurs comme Aznavour par exemple, qui est un grand chanteur français? Des textes. Ou des mots, je sais pas. Est-ce que ça peut t'influencer de ce C'est genre plus le d'artiste? message. Hmm. Ouais. Le message, il peut fortement m'inspirer pour d'autres sons que je peux faire, moi, en fait. D'accord. C'est pas forcément l'artiste ou son univers à lui, mais si il fait de la bonne musique, peut Il fait forcément de la, il fait c'est ça, en fait. forcément de la bonne musique parce que c'est quand même un ténor Un français. artiste en général, s'il fait de la bonne musique, Si ça t'inspire, si Vraiment toi ça te inspiré. donne, ouais, C'est ok. ça. Si te donne de frissons, si tu, Exactement. voilà, s'il va t'attirer, tu vas Exactement. écouter et puis tu vas t'en inspirer. c'est ça, ça peut être du rock, du métal et tout. À partir du moment où c'est de la bonne musique, moi, on va dire ça m'inspire. Quoi. Ouais, c'est un peu comme moi en fait. Moi j'aime beaucoup. C'est vrai que moi, si la musique elle parle à mon oreille et qu'elle me donne le frisson, c'est vrai que moi je vais aller vers cette musique-là. Exactement. Si c'est une musique voilà, je vais écouter mais que j'ai pas d'attirance plus que ça, je vais vite tu vois, appuyer sur le next. Et voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire ça. Aujourd'hui, c'est vrai que l'industrie de la musique, comme disait, je vais pas citer le nom, mais il y a un artiste qui m'a dit récemment que la musique c'est devenu très compliqué. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment l'industrie de la musique, c'est devenu très difficile quoi. T'as C'est dit vrai. ça par rapport à quoi? Bah pour percer, pour évoluer, pour grimper, il y a des techniques commerciales si elles sont mal utilisées. Aujourd'hui, bah c'est vrai que je pense que ça peut être difficile pour un artiste d'évoluer quoi. Non? Après, moi, je pense le contraire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils comme TikTok, comme Instagram, comme YouTube, comme Facebook, qu'il y a 20 ans, Ouais. les artistes, ils n'avaient pas. C'est Donc vrai. voilà, c'était beaucoup à l'époque. Déjà, pour être un artiste, il fallait avoir une plume, il fallait avoir un univers, il fallait venir avec quelque chose de vraiment, il fallait surtout bosser beaucoup plus que maintenant tu vois des artistes sur un titre, ils pètent. Qu'est-ce qui a changé du rap français d'avant et d'aujourd'hui? C'est plus le même message. La société, elle a changé, donc forcément la musique, elle évolue aussi. Ouais. Voilà, le vécu des gens, c'est surtout ça. Je pense que le rap, les pionniers du rap, c'est Public Enemy. Moi on m'a dit que c'était surtout parce que avant il n'y avait pas de mélo. Qu'aujourd'hui ils mettent de la mélo dans les titres. Bah, Et non, du coup, c'est ça qui a fait que le rap aussi a sauf que beaucoup ça évolué. absolument rien à voir, parce que quand tu écoutes les Bad Boys de Marseille de IAM, Ouais, il y a de la mélo. il y a de la dedans. mélo. Exactement. T'écoutes Cool Chain, NTM et tout, il y a de la mélo. Donc forcément, comme je vous dis, c'est les tendances qui changent, les époques changent forcément. Et tu connais ça, toi, je suppose. Hein. Les artistes? Bah, Kouchen, Oui, tout ce qui vient d'énumérer. Oui, bah oui. NTM, tout. Ah, celui Voilà. qui connaît pas C'est la NTM. base, quand même. Je sais Là, pas, j'aurais parce fait que- honte, là. Exactement, voilà. On sait jamais, je te pose quand même la question, tu vois. Non, Ok. si, quand même, c'est la base. Et le rap, les pionniers du rap, ils étaient là pour dénoncer de base. Bien Le sûr. rap, c'était une musique qui était là pour dénoncer. Puis après, elle s'est diversifiée. Maintenant, il y a du rap festif. Et depuis que Snoop Dogg, il s'est mélangé avec Cypress Hill,
Je sais pas si tu te rappelles de cette époque, bah, depuis cela, ils ont ouvert la porte à beaucoup de... exactement, donc le rap, il est devenu varié et divers. Voilà. C'est vrai que dans le rap, aujourd'hui, ça c'est vraiment diversifié. Après, c'est pour ça ils appellent plus ça exactement le rap, on dit la musique urbaine. Urbaine, exactement. Voilà, ça a dévié de rap à la musique urbaine. Et dans la musique urbaine, il y a plusieurs catégories. Il y a le rap, il y a ceux qui font toujours du rap underground et qui vendent énormément d'albums. Et pourtant, ils ne sont pas diffusés dans les grandes radios, ils ne sont pas diffusés dans les chaînes nationales. Mais en indé, ils cartonnent tout autant. Exactement. Comme on voit comme Lampal, je ne sais pas si vous voyez c'est qui Lampal, oui, bien sûr. Lampal, moi, c'est un artiste que j'ai découvert sur mon lit, sur une chaîne privée, là, sur la 13, que je ne connaissais pas. Quand je suis parti voir ses stats, j'ai vu que c'était un mec, il vendait énormément de disques, il était disque de platine, disque d'or. Donc voilà, la musique maintenant, elle est diverse et variée. On appelle ça, c'est plus du rap. C'est de la musique urbaine. Et dans la musique urbaine, il y a plusieurs catégories de rap. Rap love, rap gangster, rap truc, rap rap mélo. Voilà, mélo, exact. Voilà, qui font de la mélo, parce que Chacola, moi, à l'époque et tout, il était dans 4 queues, il faisait du rap. Aujourd'hui, Chacola, il fait Afro Love ou un peu de tout. Un peu de tout, exactement. C'est pour ça. Et même s'enfermer dans une case aujourd'hui pour un artiste qui a beaucoup comme Kems. Je lui dis, on a eu des discussions comme ça, je lui ai dit, tu peux pas t'enfermer dans une case. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, non. Malheureusement. Parce que comme tu es talentueux, tu as plusieurs cordes à ton arc et tout, ça veut dire aujourd'hui, tu es un musicien. T'es pas un rappeur, t'es pas un... Tu comprends ce que... Donc, t'es un musicien. Ça veut dire que tu fais de la musique. Et la musique, c'est une globalité, c'est général. C'est plein de trucs. Demain, tu peux... Bernard Tapie, il a fait un son avec Doc Gynéco. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Bernard Tapie, il a fait un son avec Doc Gynéco, le son, il a cartonné. Pourtant, Bernard Tapie, c'est pas un rappeur. Oui, bah oui. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est de la musique, exactement. Lui, il rappe les billets, Bernard Tapie. Ah, j'aurais bien aimé rapper ses billets comme lui. Ah oui. Mais d'ailleurs... Petite parenthèse, il y a des Parisiens dans la salle ou il y a... Antonio. Non, juste pour savoir, il y a que des Parisiens ou pas? PSG. Je suis pas PSG, moi. Lui, regarde pas de foot. Lui. Moi, je suis pas PSG. T'es qui? Bayern. Bon, ça va, je croyais que tu allais me dire des chèvres. Attends, j'ai transpiré là, t'as vu? Ok. Je vais proposer qu'on écoute quand même un titre de Monsieur Kev, ce jeune homme. Je vais demander à Monsieur Yardi d'appuyer sur play et c'est parti pour lui. Chaud. Elle fait des dégâts dans la ville quand j'y repense. C'est pour ça que la nuit j'ai plus sommeil. J'ai rien à gagner quand il vient qu'on se détend. Ouais, et tu sais que c'est pas pareil. Elle sait bien qu'on s'attire que c'est fire. Elle vaut plus qu'un rayon de soleil. Angelina chérie veut pas se poser, car la Gaule elle veut que bombarder. La Gaule elle ne pense qu'à bombarder. Car la Gaule elle veut que bombarder. Car la Gaule elle ne pense qu'à bombarder. Nazo yoga mawa. Besanga motema na yo bebe nazo kukate. Nazo yoga mawa. Besanga motema na yo bebe nazo kukate. Tu m'as que tu m'aimes bébé. 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 Ça fait trop d'années que je rêve de toi. Pendant qu'il y a d'autres sur le côté, le tour du monde je pourrais pas le faire sans toi. Donc bébé viens à mes côtés. T'es ma nana, ne me laisse pas. C'est toi la bonne, t'es la number one. Angelina chérie veut pas se poser. Nazo yoka mawa. Besanga motema na yo bébé nazo kokate. Nazo yoka mawa. Besanga motema na yo bébé nazo kokate. Tu m'aimes bébé. Dis-moi que tu m'aimes bébé. Dis-moi que tu m'aimes bébé. Dis-moi que tu m'aimes bébé. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît.
Lourd. Et bah, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, en fait, Dis-moi tout. j'avais reçu à une époque, quand j'étais animateur dans une autre radio, ma toute première radio, j'avais reçu un groupe qui s'appelle aujourd'hui Kalema. Je sais pas si ça vous parle. Kalema, j'avais reçu et je les ai passés en dernier. Ok. Un peu déçu d'ailleurs de les avoir passés en dernier, mais comme on dit toujours, on garde toujours le meilleur pour la fin. Et quand je vois leur évolution d'aujourd'hui, je me dis que toi, je pense que il y a possibilité que tu prennes le même chemin en fait. En vrai, si Dieu le veut. Hein. Ah bah, je vais croiser les doigts très très fort parce que franchement, là depuis tout à l'heure, j'entends vraiment du très très lourd. Et vous Merci envoyez beaucoup. du pâté les gars, franchement. Merci beaucoup. Chapeau. Et je sais que pour ça, il n'y a aucun problème. Il a l'oreille musicale et il sait dénicher les bons talents. Non, franchement, lourd. J'ai entendu aussi que, d'après ce que j'ai compris, tu étais beatmaker. Ouais, je fais des Alors prods. ça, c'est nouveau, ça. Artiste, beatmaker, C'est ça. ingé son. Aussi. Non mais Je lourd. m'enregistre et je mixe. Non, c'est du n'importe quoi. Un Je fais de la artiste, musique. tu fais tes multifonctions quoi. T'es un couteau suisse. Je suis un artiste avec un A. Ah mais là on peut le dire avec un très grand alors parce que du coup tu fais tes propres sons, tu t'enregistres la totale quoi. En fait tu quoi, tu t'appuies sur rec et puis après tu cours dans la cabine, c'est ça? Non, même pas, j'ai mon micro à côté de moi. D'accord. J'ai mon micro à côté de moi. En général, je fais la prod. Après, si elle m'inspire, bah, je m'enregistre dessus. À la fin, je mixe mon son et tout. Et l'inspiration pour tes prods, elle vient d'où? Elles viennent de partout. Hein. Elle peut venir des séries, des animés. Ah ouais? Dessins Ouais. animés? Que tu regardais des dessins animés? Ouais, aussi. Bah oui, 21 ans. Ah, Question tu vas me bête. faire, lui, en fait. Non, en vrai, c'est un peu de tout, même dehors. Non. Dehors, je peux être là, j'entends des bruits, je sais pas, ça m'inspire. Un bruit d'oiseau, bruit de feuilles, non? Bon, un bruit de feuille, pas abusé. Mais Si je pète, ça peut va être, t'inspirer? Non, Non, je sais pas, je te demande, c'est ça genre. peut être tout. On va dire que je peux entendre un Tu me son- dis n'importe quoi, tu me dis des bruits, donc du coup je me dis peut-être si tu pètes, il va peut-être. Non, des Non. sons, je sais pas moi. On va dire, je peux me balader dehors et entendre un son au hasard au loin. Mhm. Et la mélodie, bah, elle m'inspire une autre mélodie. Ok, donc ouais, tu vas chercher une mélodie et puis après ça va te revenir dans ta tête, toi tu vas en faire une, tu vas la transformer ça. à ta manière quoi. Je vais la transformer, ajouter une autre mélodie, faire ça pour créer un truc nouveau. Mais tout en restant bien évidemment sur l'afro, Pas forcément. pas forcément. Non, je fais pas que de l'afro, je fais de tout. Ouais, Ça bah, peut être de d'ailleurs, l'afro, de la R&B, de tout. R&B. Ça veut dire que tu pousses ta voix. Ça arrive. Bon, je vais appeler les Poetic Lovers et on les invitera et je t'inviterai à ce que tu chantes avec eux. Si, moi je suis là. Prépare-toi parce que ça envoie les Poetic Ouais, je vais me Lovers quand même. préparer. Je vais me préparer, bien sûr. Faisons l'amour ce soir. Ouais, c'était bien ça. Si t'es amoureux, tu mets ça avec ta petite copine et tu verras que ça va lui faire grandement plaisir. Je vais demander si possible si on peut envoyer le deuxième titre de notre ami James. Tu peux nous en parler vite fait un petit peu de ton deuxième titre? Deuxième titre. Ouais. Alors je vais vous raconter l'histoire du deuxième titre. Il était 3h du matin. Ok. 3h du matin, j'étais là, j'étais en appel avec un ami à moi, un beatmaker aussi, avec qui je travaille souvent. Je l'ai appelé et je lui ai dit, je sais pas, là j'ai envie de faire une instru. Aide-moi. Et vu que lui, Ah, parce que là, t'as pas d'inspi là. en fait, il joue de la guitare. Et il me fallait une mélodie de guitare, mais de vrais guitaristes. Mhm. Voilà. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai besoin de mélodie de guitare, je sais pas moi, joue peu importe ce que tu veux, mais j'ai une mélodie. Il s'est mis à jouer, il a branché son ordi, il a joué, il a trouvé une boucle. Je me suis mis à faire les drums, après je l'ai envoyé, il les a un peu modifiés et tout. La prod elle était bien, mais la mélodie, elle m'emportait pas assez. Et je lui ai dit, bon, tu sais quoi, en vrai, on garde les drums et on refait une autre mélodie. On a refait une autre mélodie, et c'est là je lui ai dit, ouais, là c'est ça. Et la prod, on l'a fini en 30 minutes, je crois, 30 minutes. Il me l'a envoyé et j'ai enregistré le soir même, j'ai dormi à 5h du matin. Le soir même, Et le lendemain, boulot. j'ai fini le son. Ouais, c'est ça. Le lendemain, je crois, je partais à l'école même. Oh là, C'est dur. ça. Tu sais que moi, ça m'est arrivé, hein, je suis parti en studio avec un artiste, un de mes anciens artistes, et on était en train d'enregistrer un titre. Mhm. Enfin, pas enregistrer, on était en train de créer le titre, pardon. On était en train de faire l'instru, et à un moment donné, j'ai dit stop. Mets ça à la poubelle, on repart sur autre chose. Wow. Et on est reparti sur autre chose, et le titre, après, il a cartonné, on est parti sur, je crois, un truc comme 2,5 millions sur Facebook, et plus de, malheureusement, 300 000 vues sur
sur YouTube. Ok. Au lieu de faire l'inverse, parce que monsieur a donné le titre au mec qui était sur Facebook, il lui a donné le titre, il a donné le clip, et au lieu de juste de donner un lien, il lui a donné le clip, et du coup ça a pu se cartonner sur Facebook, et on a perdu des vues comme ça, bêtement. Comme quoi, des fois, il faut vraiment écouter son producteur et son manager. C'est très important. Mais voilà, pour te dire, voilà, on a fait la même chose que toi en fait, on a balancé le titre à la poubelle, on est reparti sur un nouveau titre, et ça a cartonné de ouf. Comme quoi, des fois, il faut savoir s'écouter. Et ben, je vais proposer qu'on écoute ce super titre Pas de soucis. qui a été balancé une première fois à la poubelle, et on balance. Comment il s'appelle? Il s'appelle Bayaya, Bayaya. c'est ça. Ok, ben on va Bayaya alors. C'est parti. Et n'hésite pas à se chanter. On the beat. Entre nous deux que des virages. À ce moment t'es trop dans les pétages. C'est pour ça que t'as changé de visage. Yeah, yeah. J'ai calé comme Boya Blizzard. J'ai calé comme Boya Blizzard. Ma chérie, j'aime quand tu danses, j'aime quand tu plonges. J'aime trop tes baïaïa, j'aime trop tes baïaïa, j'aime trop tes baïaïa, j'aime trop tes baïaïa. 5 heures du mat, y'a plus de sentiments. Petit corps, pour ça que je nage. 5 heures du mat, y'a plus de sentiments. Petit corps, pour ça que je nage. Condamné, tout le monde te dire qu'on est condamné. Trop donné, pourtant ma baby j'ai trop donné. En pétard tu me connais, fais pas la taille, le gros bonnet. Elle s'étonne que je la connais, c'est pas de ma faute si ton cul tournait. J'ai calé comme Boya Blizzard, j'ai calé comme Boya Blizzard. Ma chérie j'aime quand tu danses, j'aime quand tu bouges. J'ai calé comme Boya Blizzard, j'ai calé comme Boya Blizzard. Ma chérie j'aime quand tu danses, j'aime quand tu bouges. 5 heures du mat, y'a plus de sentiments. Petit corps, pour ça que je nage. 5 heures du mat, y'a plus de sentiments. Petit corps, pour ça que je nage. J'aime trop tes baïaïa, 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 j'aime trop tes baïaïa. Voilà. Aïe 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 aïe, un tonnerre d'applaudissements des amis s'il vous plaît. Thank you. Aïe aïe aïe, non, franchement, très très lourd ce titre. Ah ouais? Ouais, il ambiance. T'as envie de danser, t'as envie C'était de... vite. Ça c'est le genre de son que j'écoute dans la voiture, tranquille, je m'ambiance tout seul comme un con, c'est les gens fait me pour ça. regarder, ils vont me prendre pour un débile, mais c'est pas grave. Lui qui s'enjaille tout seul dans sa voiture. Non, c'est fait pour ça. Comment il s'appelle l'artiste avec Jungle Lee? Jungle Lee? Ouais, mais ça m'a fait un peu penser à Ah ouais? lui. Ouais. Il y Peut-être avait... c'est dans le style de son. Je sais pas si je me trompe, peut-être non. Bah, ils ont déjà bossé ensemble, donc forcément, peut-être que tu reconnais les Ah, tu Oui. tu caches ça. Comment c'est pas cool? Vas-y, raconte. Il est comment? En vrai, c'est dans le style de musique. C'est parce qu'il fait beaucoup d'afro, peut-être que ça fait penser à Jungle Lee, mais c'est pas vraiment le but du son. Non, C'est juste dans le même mood, quoi. voilà, C'est un exactement. mood d'été, enjaillé. Ça, tu sors cet été, moi, je prends direct, hein, je valide. Ah, peut-être, non? Ah oui, c'est pas peut-être, c'est sûr, même. Je veux l'écouter cet été dans mes oreilles. Vas-y, c'est noté. Je veux m'ambiancer au soleil. En plus, je pas pars au de- Portugal, c'est très très bien. Tu Ah vois bah oui, il faudrait que j'ambiance ça fort là-bas. Ok. T'inquiète. En plus, je vais à un mariage, je glisse le son au DJ. Merci, au revoir. Si tu m'autorises, bien évidemment. Bien sûr. Ok. Parle-nous du deuxième titre. Du troisième. Troisième, pardon. Ouf, ça y est. Je suis décalé. Désolé. Non, Troisième tranquille. titre. Le troisième, c'est un son qui s'appelle Laisse-moi te dire. C'est- Comment ça, laisse-moi te dire? T'as quelque chose à me dire? À m'avouer? Ah, peut-être, hein? Pas de demande en main. Non. Non, mais enfin, en fait, ce son, c'est un message, en fait. Ça parle d'une certaine relation avec une meuf. D'accord, toujours Vous des avez meufs. Qu'est-ce écouté qu'elle a fait? Hmm Qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut écouter le son pour Elle a savoir. blessé ton petit cœur? Non, Non? pas jusqu'à là. Bon, ça va. Et du coup, il va parler de quoi? Il faut écouter le son. Ah, tu veux pas nous dire plus? Non. Bon, ok, bah je voulais... Non, bah non, en fait, c'est mort. Ok, bah, on va l'écouter. Il va kicker un petit peu dessus, s'il veut bien, bien évidemment. Vas-y, Je pense que vas-y. oui. Il enjaille ou pas?
Ou il fait dormir? Il fait pas dormir, mais c'est plus un mood. D'accord, c'est le genre de son que tu prends ta meuf dans tes bras et que t'écoutes avec elle, quoi. Ouais, tu verras. Et ben c'est parti, on va s'écouter le 3e titre de Kems Show. J'ai même plus d'amour dans le cœur, un passé rempli d'erreurs. C'est à cause de toi que je pleure la night et je veux pas mourir avant l'heure. C'est pour ça mamie je dis ça, yeah. Je te voyais comme la femme du foyer. Malheureusement t'as tout gâché, oh t'as tout gâché. Ça tu vois comment ça me fait mal. Ça tu vois comment j'ai changé. Laisse-moi te dire nos doucement. Laisse-moi te dire, j'en ai que faire de tes efforts. Laisse-moi te dire, je t'ai tout donné, t'en veux encore. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, je t'ai tout donné, t'en veux encore. Laisse-moi te dire. Tu parlais d'avenir, parlais de rêve, t'es rempli de belles paroles. J'ai cru en toi, j'ai cru en nous. T'as tout niqué mais t'en veux encore. Assez, assez, assez. Même si tu reviens c'est KO. Assez, assez, assez. Je sais que tu me veux mais je t'ai dit ciao. J'ai cru en toi, j'ai cru en nous. Assez, assez, assez. Laisse-moi te dire nous doucement. Laisse-moi te dire, j'en ai que faire de tes efforts. Laisse-moi te dire, je t'ai tout donné, t'en veux encore. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, je t'ai tout donné, t'en veux encore. Laisse-moi te dire. Un tonnerre d'applaudissements dans les studios, s'il vous plaît, si on peut couper. Lourd, frérot. Franchement, Te dire. laisse-moi te dire, moi aussi laisse-moi te dire que c'est terrible, en fait. Laisse-moi te dire que c'est une petite frappe, hein. Franchement, une tuerie. Ouais, j'aime bien. À ce point-là? Ouais, c'est une bonne petite balade, tu t'emportes avec... Moi, j'aime bien. Merci. Moi, je t'ai dit, quand ça me touche et que... De toute façon, je sais comme il est, notre ami Babs, et je sais qu'il va pas chercher n'importe qui pour son label. Et ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. C'est un petit titre que tu peux t'écouter actuellement. En plus, on est dans la saison, donc ouais, ça fait plaisir d'avoir des artistes comme toi qui connaissent ce style de move, enfin de son actuel, on va dire. Tu vois les tendances, parce que t'as des couleurs pour pour l'été, pour le printemps, pour l'hiver et compagnie. Et là, on est en plein dedans, donc ouais, je pense que c'est un titre que tu vas sortir, ou t'as déjà sorti ou pas? Non, je l'ai pas sorti encore, mais il peut très vite arriver. Hein. Ouais. Ouais. Le clip, ça va être genre une petite nana avec toi qui va marcher avec toi, ou... non, pas ça? Ce que tu proposes? Non, mais moi c'est des idées comme ça qui viennent. Je sais que dans ce type de musique, c'est le genre de meuf, tu vois, tu la vois avec toi dans le lit, après elle sort, après vous allez vous balader main dans la main. J'imagine un peu le truc, tu vois. Ça, c'est des scénarios classiques, mais ça peut marcher. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher. Bien sûr. On est ouvert aux idées. Moi j'avais fait un son avec Club Black. Ok. Et par contre là c'était l'inverse, c'était un peu le même style de musique un peu d'amour, tu vois, sauf que là nous on venait l'interpeller parce qu'il avait fait une connerie, en police américaine, tu vois, vraiment type clip américain. Et franchement pareil, la meuf, bah du coup moi je la braquais, je lui disais vas-y dégage en gros dans le clip. Et lui je l'interpelle, je le braque contre la voiture et puis je l'emmène avec moi au poste, tu vois. Mais franchement le clip c'est vraiment important, parce que si tu donnes un clip à ton titre, c'est vrai que ça va faire toute la différence. C'est ça, c'est de l'image. L'image c'est super important. L'image sur le son, c'est ça. Exactement. Moi je connais beaucoup d'artistes qui ont des fois pas mis de clip parce qu'ils peut-être qu'ils n'auraient pas les moyens, je sais pas. Hein. Mais c'est tellement dommage, parce que quand ils ont un beau titre et qu'il n'y a pas d'image avec, c'est un petit peu dommage. En fait, c'est vrai que l'image, ça nous permet de visualiser le son. Et puis de t'imaginer aussi, de te mettre à la place de la personne. Quoi. De mettre à la place de l'artiste, de mieux assimiler l'histoire. Et de te reconnaître. Aussi. Eh ben félicitations en tout cas. Moi ça me plaît beaucoup. On va partir sur ton
ton dernier titre. Le dernier qui s'appelle Gotham, qui est sorti sur toutes les plateformes. Alors Gotham City. Gotham, ouais, c'est ça, C'est Gotham ça City. Ouais, tu t'es pris pour Batman, quoi. En vrai, plus pour le Joker. Plus pour le Joker. Ouais. Quoi, tu te vois dans le Joker? Tu vois, mon nom c'est Kems. Ouais. Et Kems, c'est un jeu de cartes. Oui. Et dans le jeu de cartes, le Joker, c'est un peu le maître du jeu. Ouais, c'est pas Tu faux. vois. C'est vrai que c'est le maître du jeu. Et moi, je suis le maître du Mais jeu. c'est un méchant. Avec plusieurs cartes. C'est un méchant. Ça, ça dépend de toi. Et toi, t'es gentil ou t'es méchant? Ça dépend de toi. D'accord. Ok, c'est très bien répondu. Eh ben, je propose qu'on écoute Gotham City. Pas de soucis. Si on peut nous balancer le son. Et à tout de suite. À tout de suite. Je me balade comme un Gotham rempli de tristesse. Rempli de tristesse. Mon esprit me joue des deux car je suis en détresse. Je suis en détresse. Je me balade comme un Gotham rempli de tristesse. Rempli de tristesse. Mon esprit me joue des deux car je suis en détresse. Je suis en détresse. J'entends grave des gens qui me parlent, pourtant je leur donne pas l'heure. Bénéfice max, y'a que ça dans ma tête. Donner mon cœur, tu sais que c'est chaud, chaud, chaud. J'ai t'as des pétasses qui donnent le coco. Parano, je te mets dans le crâne car j'ai peur de toi. J'ai peur de toi. Je voulais que tu sois ma reine, mais j'ai plus besoin de toi. Mais j'ai plus de toi. Solo dans ma bulle, dès que je l'aime, comme dans Pyramide. L'impression je fais du mal quand je tiens pas ma gueule. Solo dans ma bulle, dès que je l'aime, comme dans Pyramide. L'impression je fais du mal quand je tiens pas la gueule. Quand me rempli de tristesse, rempli de tristesse. Mon esprit me joue des doigts quand je suis en détresse. Je suis en détresse. Je me balade comme un Gotham rempli de tristesse. Rempli de tristesse. Mon esprit me joue des tours quand je suis en détresse. Je suis en détresse. Je repense toute la night, je suis comme Nemesis. Je suis comme Nemesis. Je suis comme Nemesis. Quand démon du soir, je suis dans ma frénésie. Dans ma frénésie. Je suis dans ma frénésie. Laisse-moi seul. Rempli de tristesse. Mon esprit me joue des deux car je suis en détresse. Je suis en détresse. Je me balade comme un Gotham rempli de tristesse. Rempli de tristesse. Mon esprit me joue des deux car je suis en détresse. Je suis en détresse. Aïe aïe, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Kems. Chaud patate le mec. Franchement, je pensais pas que tu pouvais être autant PLS dans ta vie. Hein. Pauvre Kems. Non, pas. C'est la musicalité. Ah oui, non mais là, on sent, en deux titres là que tu nous as mis, on sent qu'il y a de la tristesse quand même en toi. Mais bon, d'où tu t'inspires, tu cherches où ton inspiration? L'inspiration, en vrai, je la cherche pas. Elle vient toute seule. Tu sais qui vient à toi. C'est une expérience, un vécu. C'est plutôt le monde qui m'entoure. C'est vrai que le monde d'aujourd'hui, il est un peu comme ça, je te l'avoue. Et bah, tu vois, Gotham, c'est une représentation de Paname. Oui. C'est chaud dehors. Ouais, À Gotham aussi, c'est chaud. c'est pas faux. Voilà. Bien vu, franchement, bien vu. Là, il m'a tué, il m'a scié. J'avoue que là, bien vu. Vu comme ça, ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Voilà. C'est tout simple. Eh ben, bravo, franchement. Merci, c'est gentil. Là, c'est des belles couleurs et franchement, moi, je demande à ce que tu reviennes avec de nouveaux titres et je souhaite vraiment à nouveau écouter des sons Pas de comme ça soucis, parce que merci. moi, ça m'a fait du bien à mes oreilles en tout cas. Merci, c'est gentil. Du moins que ça crie pas, tu vois, que ça fait pas, moi, ça me saigne pas les oreilles, ça me va. Ok. Et continue à me ramener des petits sons comme ça, on verra ça avec Babs pour les prochaines aventures.
Avec un grand plaisir. Parce que là, on va devoir bientôt terminer, malheureusement. Je sais que ça a été très court, mais bon, en tout cas, on a pu écouter des artistes de ton label. J'espère en écouter une troisième prochainement. J'espère très vite aussi. Parce que apparemment, ça envoie du pâté aussi. J'ai écouté en studio, j'ai eu la chance d'écouter en studio le dernier titre, et franchement, il envoie du pâté aussi. Ouais, merci beaucoup. Et voilà, donc Dounia, on peut retrouver où d'ailleurs? Sur les plateformes musicales, Dounia Jari, elle a un son qui s'appelle Grosse Salade qui est en train de tourner aussi Grosse en Salade. ce moment, ouais, exactement. Et il y a Monsieur Kems aussi sur les plateformes, il a son son Gotham aussi qui est disponible sur toutes les plateformes musicales, Spotify, sur YouTube Deezer. et tout, Spotify, Deezer, tout ça. D'accord. Et bientôt j'espère Mademoiselle Amina, et on a des singles à venir et tout, et donc restez connectés, vous inquiétez pas, et En tout serez cas, pas déçus. vous êtes bienvenus chez Artop TV pour l'émission Coucou, ici c'est. Aujourd'hui, on est sur du Kems. Et en tout cas, franchement, frérot, continue. Toutes mes félicitations. Et Merci, Amina, merci. pareil. Amina, franchement, longue vie dans la musique. Merci pour elle. Et je sais que vous êtes bien entouré, qu'il n'y aura pas de charou autour de vous parce que il y a le patron qui est là. Il faut pas rigoler avec lui. Donc, je sais qu'il n'y aura aucun souci pour vous. Tu peux nous balancer tes réseaux sociaux, s'il te Ouais, plaît? bien sûr. À TikTok, c'est Roji Kems. Et mon Insta, c'est roji.kems. Voilà, tout simple. Tu peux épeler parce que je pense qu'ils ont rien compris. RODY.KHEMS. Ok. Roji Donc, Kems. et tu balances assez régulièrement des vidéos sur TikTok aussi? Ouais, sur TikTok, je suis actif. Et sur Ouais. Insta, là, je m'y mets petit à petit. Tu sais qu'il y a des shorts aussi que tu peux faire sur Insta. Ah, c'est vrai. Ça aide. Ah ouais? Oui. Ok, c'est noté. En tout cas, merci à tous, merci d'être venus, merci à toi Babs de m'avoir amené tes artistes indés. Et comme d'hab, hein, tu sais, on est ensemble, ça bouge pas. Yardi, l'homme de l'ombre, l'homme des clips. Magid qui est parmi nous ce soir aussi, qui est là. Je tenais vraiment à te remercier pour cette première et puis pour cette radio, enfin cette web TV pardon. C'est l'habitude, désolé. Hein. Ali Montana qui était là, qui était parmi nous tout à l'heure et que je remercie vraiment du fond du cœur. Et puis notre frérot, si tu peux venir 2 minutes s'il te plaît. Allô. Il dort. Et pourquoi tu fais ADM, mais il dort. Juste minute passage, je voulais juste faire un gros big up à ADM. Un pionnier aussi, lui c'est tout ce qui est rap américain. Et puis il a dansé avec le groupe Réciproque, si je me trompe pas, à l'ancienne. Et j'ai entendu dire que ça va arriver du très très lourd avec le groupe Réciproque justement. Donc balance-toi, hein, si tu connais Réciproque. Balance-toi. Ouais, exactement. Et ben voilà. Et ben je vous invite à aller tous sur YouTube taper Réciproque balance-toi par exemple. Et franchement ça c'est un des titres qui a vraiment bien cartonné. En tout cas merci à tous. Ici Coucou c'est fini, c'est le cas de le dire. Et puis bah je vous remercie et je vous dis à très vite pour la prochaine émission. Et encore merci à tout le monde. Big up. Big up.